Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite décoration de Pâques. Donc, pour cette décoration, j'ai utilisé donc ce papier qui vient de chez Nose. Voilà, j'ai pris le rose pailleté. J'ai pris du papier aquarelle qui vient de chez Action. Ensuite, j'ai pris ce Days, donc qui vient de chez Nose. Donc vous pourrez en prendre un autre sans problème. Ensuite, j'ai utilisé donc ces petits œufs que j'avais achetés chez Action. Donc voilà. Hop. J'ai enlevé les nœuds qui étaient dessus. Donc ça, il vous en faudra 6. Ensuite, j'ai pris donc des petites perles. Donc les petites rondes, elles viennent de chez Action. Et celle-ci et tout ce qui est éléments de décoration. Voilà, ça et ça vient de chez AliExpress. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Après, je vais utiliser ces petits nœuds que j'avais trouvés chez Nose. Du coton à crocheter. Ou alors, vous pouvez prendre du fil à broder. Il faut juste que vous preniez 2 ou 3 brins pour histoire que ce ne soit pas trop fin. Voilà, ensuite je vais prendre ce ruban rose. Donc une image de Pâques que j'ai ancrée à la Distress Oxide Victorian Velvet. Voilà. Et ensuite, il vous faudra là, hop, un anneau comme ceci. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc eh ben, nous allons commencer cette petite déco. Donc pour commencer, donc j'ai utilisé ce dies, j'ai pris les 3 plus grands. Voilà, comme ça. Donc j'ai fait, hop, que je compte. 1, 4. Donc 4 découpes dans le papier d'action avec le plus grand dies, donc celui-ci. J'en ai fait une dans du papier blanc un peu nacré, mais bon, vous pouvez faire dans du cardstock simple, hein, vous faites une découpe en plus dans le papier aquarelle, ça fait la même chose, hein. Je pense que de toute façon le rendu, ça change pas énormément. Ensuite, dans le papier rose pailleté, donc j'ai pris ce dies là plus celui-là. Voilà, ce qui me donne ceci pour mettre par-dessus. Et ensuite, j'ai pris un petit lapin que je suis venue découper avec ce dies là que j'ai ancré à la comment je vous ai dit, Victorian Velvet, que je vais placer comme ceci. Voilà. Et vu que j'ai fait 4 découpes dans du papier aquarelle, enfin du papier épais, hein, je prends le papier aquarelle parce qu'il est très épais, ça vous fait quelque chose d'assez costaud, donc ça se plie pas, ça sera très très bien pour accrocher par la suite. Donc pour commencer, nous allons donc coller nos papiers, sauf on en prend un, on le met de côté, on collera à la fin. Et on va coller nos papiers donc les uns sur les autres. Donc on y va.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc ça sera notre base pour le haut de la décoration. Et maintenant, nous allons faire, j'enlève ça, je mets ça avec, nous allons faire donc ce genre de petite accroche, de petites pampilles, de petites guirlandes, je ne sais pas comment appeler ça. Donc voilà, moi j'en ai déjà fait une et on va faire la deuxième ensemble. Sauf que je vais inverser les couleurs. Donc je mets ma petite carte là sur le côté pour le moment. Donc vous prenez hop, vos œufs. Après vous pouvez en prendre d'autres, hein. Chaque son, je sais qu'ils en vendent de plusieurs sortes. Donc quand vous les achetez, je vais vous montrer. Voilà. Ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai enlevé le flot là avec la colle, ça s'enlève très très bien. Vous avez donc un trou là sur le bas et on va faire un trou sur le haut pour pouvoir passer notre fil. Alors vous prenez un pic, voilà, et vous faites un trou. Vous évitez d'aller, vous voyez, il y a une jointure là. N'allez pas dedans parce que sinon ça va écarter votre œuf. Donc vous vous décalez un tout petit peu au centre et vous tournez. Voilà. Et voilà. Et donc nous avons fait notre trou. Donc moi j'ai déjà fait, vous voyez, les deux autres. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite vous prenez un morceau de fil. Donc qui fait. Je vais vous dire ça. Bon après vous voyez, moi j'ai laissé une bonne longueur. Vous pourrez prendre plus court, hein. Mais c'est pour être sûr de ne pas être embêté par la suite. Donc celui-là, il fait 30, 60. On va dire à peu près 80 cm. Ensuite, vous enfilez votre fil dans une aiguille. Alors là aussi, quand vous choisissez votre aiguille, je prends une petite, voilà. Vous regardez bien à ce qu'elle passe dans toutes vos perles. Parce que moi, je me suis fait avoir, j'en avais pris une avec un chat plus gros. Et ça passait pas dans mes perles. Donc voilà. Donc on passe notre fil. Voilà, comme ceci. Et on va monter notre petite guirlande. Alors, je prends ce qu'il faut. Donc, on va prendre un petit anneau, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est parce que moi, j'ai mis, hop, vous voyez, une petite breloque au bout. Voilà. Donc, on passe notre anneau. Voilà. Après, je prends une petite perle ronde. Que je passe. Comme ceci. J'enlève mon aiguille. Et là, on va faire une boucle.
Donc, je repasse mon fil. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, hop, comme ça, on fait une boucle pour que l'anneau soit au bout de la boucle. Et on repasse le fil dans la perle. Voilà. Donc, ça vous donne ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, on pousse la perle au bout. Comme ça. Alors, je vais tirer un peu mon fil. Voilà, bon, c'est pas grave, je couperai après. Donc ensuite, on va faire un nœud qui va se retrouver en fait, pour sécuriser la tâche là, il va se retrouver dans le premier œuf là. Donc il ne faut pas le faire trop haut. Donc on va faire un nœud. Voilà. Hop. Je prends mon aiguille pour me guider. Voilà. Hop. Voilà. Comme le trou de l'œuf est assez grand, là, ça passe sans problème. Et là, de toute façon, c'est trop petit, ça ne repassera pas. Et de toute façon, c'est pas assez long pour. Donc, je repasse mon fil. Hop. Donc, je passe. Hop. Alors, il faut viser le trou. Hein. Hop là. C'est laborieux. Hein. Voilà. Hop. Et vous passez. Voilà. Comme ceci. Voilà. Comme ça, vous aurez votre petite attache si vous voulez mettre une breloque au bout. Alors, ensuite, on continue. Donc, je voulais dire que je vous ai dit que je voulais faire inversement des couleurs avec celle-ci. Donc là, je vais mettre une rose, une blanche, un œuf rose, là, une perle blanche, une perle rose, etc., etc. Donc là, je vais prendre une rose. Hop. Avec une petite breloque comme ça. Enfin, c'est pas une breloque, c'est un séparateur de perles, je crois qu'il s'appelle ça. Donc cette fois-ci, là, j'ai pris en argent. Parce que ma breloque qui va être au bout, qui est blanche, l'anneau est en argent. Donc, sur cette guirlande, j'ai fait en argent, enfin couleur argent, en argent. Et sur celle-ci, j'ai fait couleur dorée. Voilà. Ça fait une petite diversité, on va dire. Donc, je continue. Donc, on prend une blanche. Voilà. Hop, un autre petit séparateur. Comme ceci. Ensuite, on va prendre l'œuf rose. Je crois que j'ai la colle. Ah non, en fait, le trou, il est mal fait. Bon. Alors,
On recommence. On essaie de viser le trou. Hop. Voilà. Ensuite, donc, je vais mettre celle-ci. Avec un petit chapeau. Voilà. La rose. Avec aussi un petit chapeau. Donc voilà. Ensuite, on termine par un œuf blanc. Alors, on continue. Donc, une petite perle rose. Voilà. Et une blanche. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. On range l'aiguille. Alors ensuite, je prends mes pinces pour accrocher ma petite breloque. Ben oui. Alors j'ai fait l'autre hier soir, ça a été tout seul. Voilà. Alors, on écarte notre anneau d'avant en arrière. Comme ça. On met notre breloque. Et on revient au point de départ. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, je vais brancher mon pistolet à colle et je reviens. Donc une fois que nous avons fait nos petites guirlandes, donc on reprend notre petite base là. Et en fait, on va coller ça. Hop. Donc, un comme ceci. Et un comme ceci. Alors, moi, je voulais les mettre un peu en décalé l'un de l'autre. Voilà, comme ça. Pas trop non plus. Ouais, comme ça. Donc, on va coller au pistolet à colle. Donc, j'ai dit, hop, par là. Je vais mettre de la colle chaude par-dessus. Hop. Voilà. Faites attention à vos doigts, hein, ça brûle. Voilà. Donc là, c'est bien pris dans la colle. Voilà, je vais sécuriser. Je vais recoller un peu au-dessus pour être sûr. Pas que ça se décroche. Ce serait bateau quand même. Hop. Voilà. On enlève le fil de colle. Qui me reste sur les doigts, bien sûr. Voilà. Comme ça, c'est bien collé. Alors ensuite, mon ciseau, qu'est-ce que j'en ai fait? Très bonne question. Donc, on coupe
Vous voyez, il vous reste quand même pas mal de fil, hein, j'ai vu large. Mais bon, voilà. Et ensuite, on va mettre la deuxième. Alors, hop, donc là, et un peu plus haute. Donc à peu près... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez pas me dire, hein. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Allez. Donc, je voyais un peu la perle quand même. Donc, on remet de la colle. Hop. J'espère que vous voyez bien. Alors, ensuite... Comme ça. Voilà. C'est pratique, un pistolet à colle, mais alors on en a partout. Alors ensuite, hop, on coupe. Je laisse un bout, de toute façon, vu qu'on va après coller notre dernière cartonnette dessus. Donc voilà. Ensuite, on va mettre un petit ruban pour faire l'accroche. Donc, hop. Un peu de bruit quand même, hein. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Donc. Hop. Un petit coup de colle. On met notre ruban dessus. Et comme ça. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, nous allons coller notre dernière découpe qu'on retourne pour avoir le beau côté sur l'arrière. Voilà. Je vous avoue, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, hein. D'habitude, moi, c'est toujours... ça se limite au papier. Des décos comme ça, j'en fais jamais. Mais j'avoue que c'est pas mal, ça me plaît pas mal.
Après, merci Pinterest pour les idées, hein. Donc voilà. On plioie. Oups. Voilà. Alors après, si vous mettez ça en suspension quelque part, que vous voyez aussi bien le devant que l'arrière, vous pouvez rajouter une image, une déco derrière, pour que ça fasse aussi joli des deux côtés. Moi, je pense que je vais mettre ça contre un meuble ou sur ma porte d'entrée, je ne sais pas. Donc, j'ai failli oublier de mettre mes petits nœuds. Donc, vous voyez les petits nœuds qui viennent de chez Nose. Donc, au départ, j'avais pensé en mettre un comme ceci et un comme ceci. Mais je trouve que ça tranche trop. Alors, finalement, je vais en mettre deux comme ça. Alors, on met nos petits nœuds. Hop. Voilà. Et le deuxième, je vais pas laisser beaucoup de marge du coup. J'espère que ça va aller. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà cette petite déco de Pâques. Donc, bah, j'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve ça super joli. Avec du rose, du blanc, de la dorure, des petits nœuds, des paillettes, tout ce que j'aime. Donc voilà, j'ai accroché ça sur ma petite porte d'entrée. Ça fera très joli. Donc sur ce, bah, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.